Juste après la sortie de ma dernière vidéo, ma petite amie et moi sommes partis prendre des vacances en Grèce. Et alors que nous profitions tranquillement de notre chambre d'hôtel, il s'est passé un truc. Alors qu'on était simplement en train de se détendre, on a décidé d'allumer la télé, juste histoire d'avoir un fond sonore pendant que l'on vaquait à nos occupations. Et au beau milieu d'une page de pub, on a été surpris par la diffusion soudaine d'un message assez particulier. Προσοχή. Silver Alert. Εξαφάνιση ηλικιωμένου. Μπορείτε να βοηθήσετε? D'un seul coup, on est passé de publicités assez rigolotes et nanardesques, comme on pourrait en trouver sur nos télés françaises, à un étrange son d'alarme accompagné du titre de Silver Alert, suivi d'un profond silence où seul règne une voix froide, le tout accompagné d'une photo de mauvaise qualité d'un parfait inconnu. Il va sans dire que ni ma petite amie ni moi ne savions lire ou comprendre le grec. Cependant, il était clair que ce message était censé nous alerter de la disparition de cette personne, ou quelque chose du genre. Cet événement finalement assez anodin m'a rappelé beaucoup de choses, des choses dont je suis sûr que vous pourriez, vous aussi, vous souvenir. Rappelez-vous quand vous étiez plus jeune, souvenez-vous de vous-même en train de regarder tranquillement la télé, enchaînant diverses émissions et coupures de pub, quand tout à coup, vous tirant brusquement de vos programmes. C'est de cette sensation bien particulière dont je veux vous parler aujourd'hui, de ce sentiment étrange, rempli de malaise, qui vous prend d'un seul coup en grippe sans vous demander votre avis. Mais avant de décortiquer tout ça, revenons au début de notre histoire. La définition de la Silver Alert varie pas mal entre les pays et États américains dans lesquels elle est utilisée. Dans la plupart des endroits, elle concerne avant tout les disparitions de personnes potentiellement à risque en raison d'un âge avancé, de formes de démence ou de maladies mentales. Cependant, dans beaucoup d'autres endroits, les Silver Alert englobent beaucoup plus de cas, étant simplement utilisés dans des cas de disparition d'adultes ou d'enfants. La création des Silver Alert remonte à décembre 2005, lorsque Fred Perry, à cette époque représentant de l'État de l'Oklahoma, exprima son intention de créer un système similaire à l'Amber Alert, mais pour les seniors. La définition d'une Amber Alert peut elle aussi varier en fonction des endroits. Cependant, les critères de base pour l'activation de celle-ci sont cette fois bien plus précis. Pour commencer, l'individu disparu doit être âgé de moins de 18 ans. C'est le principe de base de cette alerte, ça concerne les enfants. Ensuite, les services de police doivent avoir de bonnes raisons de croire qu'il puisse s'agir d'un enlèvement. C'est un peu ce point qui vient différencier les Amber Alert des Silver Alert, cette nuance entre disparition et enlèvement. De plus, la sécurité physique et la vie de l'enfant doivent être considérés comme étant en sérieux danger. Ça peut sembler évident dans ce genre d'histoire, sauf que dans pas mal d'affaires d'enlèvement d'enfants, il s'agit seulement, si j'ose dire parce que c'est quand même super grave, d'un parent ayant perdu la garde de son enfant et voulant le récupérer de force. Le niveau de dangerosité de la situation peut donc varier en fonction du ou des coupables. Et enfin, le service de police doit être suffisamment renseigné pour permettre de localiser la victime, le suspect ou le moyen de transport utilisé pour le rapt. C'est seulement si ces 4 critères sont réunis que l'Amber Alert pourra être activée. En ce qui concerne les origines de ce système, celle-ci remonte à février 1996, suite à une sordide affaire encore aujourd'hui non résolue. Nous sommes le samedi 13 janvier 1996. Amber Renee Hagerman, petite fille de 9 ans, joue avec son frère Ricky à Arlington, au Texas, près de la maison de leur grand-mère. Soudain, les voisins sont alertés par des cris résonnant dans la rue. L'un d'eux, témoin de la scène, racontera avoir vu un homme, soit blanc, soit hispanique, enlever la fillette en la jetant sur la banquette de son camion de collecte noir avant de partir à toute allure. Très vite, l'histoire se répand dans les médias. Tous les efforts sont faits pour retrouver Amber, mais rien n'y fait. Quelques jours passent alors, et le 17 janvier, son corps sans vie est retrouvé dans un fossé. Aujourd'hui encore, l'identité du coupable reste inconnue. Cependant, c'est bien précisément cette affaire qui aura mené à la création du système Amber Alert, qui hérite donc du nom de cette victime. Si le système Amber Alert est sans doute bien connu des Québécois qui me regarderaient, il parle sans doute moins à nous autres Français métropolitains. Cependant, un truc qu'on connaît bien mieux, c'est notre équivalent français de ce système avec l'alerte enlèvement. Le système alerte enlèvement vit le jour en février 2006, suite à l'initiative de Pierre Bélanger, le PDG de Skyrock. Oui, vraiment. Bref, en gros, il a pris un jour l'existence du système Amber Alert aux USA et au Québec,
et il s'est dit que ce serait bien si on avait un système de ce type en France. J'ai pas vraiment grand chose à rajouter sur la définition de l'alerte enlèvement, car ces critères d'activation sont strictement les mêmes que ceux de l'Amber Alert. Cependant, là où il y a une différence, c'est dans leurs identités respectives. Là où l'Amber Alert est un message en soi assez simple, l'alerte enlèvement c'est une charte graphique et sonore bien précise, qui, j'en suis sûr, est gravée dans la mémoire de beaucoup d'entre vous. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. Et là, on arrive enfin à ce dont je voulais parler. Pour commencer, il y a évidemment le côté très alarmiste de l'alerte. Ça commence sur cet iconique son de sirène qui agit comme un appel à l'attention pour fixer les yeux et les oreilles des téléspectateurs sur leur télévision. Et ensuite, il y a la voix grave du narrateur et la musique angoissante, alors que les informations défilent à l'écran. Le tout est là pour faire comprendre implicitement le caractère grave et urgent de l'alerte et la rendre plus mémorable pour des raisons évidentes. Cependant, ce qui, à mes yeux, fait passer ce genre d'alerte de mémorable à véritablement terrifiant, surtout pour des enfants, c'est un principe simplissime mais diablement efficace, qu'il soit volontaire ou non, le bait and switch. Et si, comme moi, vous regardez les vidéos de Feldup, vous en avez déjà entendu parler si vous avez regardé sa vidéo sur l'iceberg des traumas d'enfance. Le bait and switch, c'est une mécanique toute conne qui consiste d'abord à créer un climat de confiance et de confort pour d'un seul coup te mettre quelque chose de flippant qui va te surprendre et qui va venir en quelque sorte démultiplier le potentiel terrifiant de la chose. C'est sur ce principe que reposent beaucoup de jeux à screamer, et c'est aussi ce principe qui participe au côté terrifiant des alertes enlèvement. C'est simple, vous êtes devant votre télévision, tranquillement, vous regardez un film, une émission ou même une coupure de pub, et d'un seul coup, paf, une sirène vient vous ramener à la réalité avec l'information gravissime qu'un enfant a été enlevé. Que vous soyez enfant ou adulte, ça ne peut que vous effrayer, ou au minimum vous déstabiliser. Mais surtout, ce qui vient accentuer une nouvelle fois le côté inquiétant de ces annonces en marquant encore plus le retour à la réalité que celle-ci provoque, c'est justement la part de réel de ces alertes. Ce qu'on voit dans les alertes enlèvement, c'est pas un film ou une série policière. Ces visages sur nos écrans, souvent de mauvaise qualité, sont ceux de vrais enfants qui sont en grand danger. Ça peut sembler évident dit comme ça, mais quand on regarde la télévision, à part si c'est pour un journal télévisé, on n'a pas l'habitude de voir quelque chose d'aussi réel, au milieu des émissions et des publicités où l'acting laisse à désirer. Ces alertes et ces visages qui défilent sur nos écrans représentent cette part sombre du monde à laquelle nous ne sommes pas habitués, mais qui ne reste pas moins réelle et qui doit être mise en lumière, pour le bien des victimes. Ces alertes ne sont rien de moins que de rudes, mais nécessaires rappels à ce qu'il se passe hors de nos écrans. Et c'est sans doute ça qui est le plus terrifiant. Vous savez ce que ça me rappelle tout ça ? Ça me rappelle un autre type d'alerte qui est tout aussi terrifiant. Je parle bien entendu du système d'alerte d'urgence des États-Unis, ou EAS pour Emergency Alert System. Le nom ne vous dira en soi sans doute pas grand-chose, mais si je vous demande de vous imaginer une nouvelle fois en train de regarder la télé tranquillement chez vous, et que tout à coup... Là, ça vous parle sans doute déjà un peu plus. Ce que vous venez de voir, et surtout d'entendre, c'est le signal d'alarme des États-Unis, le plus iconique, mais beaucoup d'autres pays ont leur propre moyen d'alerter la population d'un danger imminent, comme une catastrophe naturelle, une attaque terroriste ou un accident nucléaire. Le Canada, par exemple, utilise l'Alert Ready System, que je trouve cauchemardesque. J'exagère peut-être un peu, mais honnêtement, je trouve que c'est un des pires. This is a test of the Ontario Alert Ready system. There is no danger to your health or safety. If this was an actual emergency, you would now hear instructions for protecting yourself. Non seulement il y a la sonnerie qui est un des trucs les plus assourdissants que j'ai entendu de ma vie, mais en rajoutant à ça l'écran rouge vif qui crève les yeux et la voix robotisée sans une once d'âme en elle, vraiment c'est une horreur.
A l'inverse, le Japon est bien le seul pays à mes yeux utilisant une sonnerie qui ne vrille pas les tympans, pour son système J-Alert. Cependant, ce ne serait pas honnête de ma part de vous montrer cette alerte pour séisme finalement très peu anxiogène, sans vous montrer l'alerte qui fut diffusée lorsqu'un missile nord-coréen a survolé le Japon en 2022. Donc... Et en prime, des sirènes au son similaire avaient été diffusées dans les rues. Absolument horrible. Dans un registre moins hurleur, mais selon moi beaucoup plus lugubre, il y a l'alarme qui fut diffusée sur les télévisions israéliennes lors de la guerre du Golfe. Et nous, en France, qu'est-ce qu'on utilise? Eh ben, tout d'abord, on utilise comme beaucoup d'autres pays un système de sirène que vous avez forcément déjà entendu au moins une fois, car celui-ci est testé tous les premiers mercredis du mois. Mais ce qu'on a aussi, c'est le tout neuf système FR Alert, introduit en mi-2022, constitué d'une notification diffusée automatiquement sur tous les téléphones portables de la zone concernée par le danger et accompagné d'une sonnerie impossible à muter. J'aurais aimé pouvoir vous donner plus d'exemples, mais malheureusement le monde des systèmes d'alerte est à la fois très mal documenté et parasité de désinformation. Il est donc compliqué de trouver des infos fiables. Malgré tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un sujet qui peut paraître étrangement spécifique, mais que je trouve quand même intéressant à sa manière. Je me doute que ça peut pas intéresser tout le monde non plus, mais c'est pas grave, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous êtes resté jusqu'au bout malgré ma digression dans la dernière partie. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si ça vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt.